Si vous l'avez mis à la fin, c'est celle dont vous avez douté. Vous êtes fiers? Eh ben, c'est une vanne que nous n'avons pas mis dans le livre. Ce personnage, j'en ai eu l'idée, je me suis dit, c'est marrant. Je me suis dit ça, c'est marrant sur une ligne. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, créer une histoire avec un personnage de suppositoire, ça amène plein de choses. À qui est-ce qu'il parle? En l'occurrence, on l'a fait parler avec plein de médicaments. Où est-ce qu'il a envie de partir en vacances? C'est quoi le rêve absolu d'un suppositoire? Et est-ce que vraiment il a envie d'aller là où ça lui est destiné? Eh bien, Paul, non. Dans tous les dessins animés, il y a des animaux qui parlent. Dans Toy Story, il y a des jouets qui parlent. Donc pourquoi pas un suppositoire? Et après, on peut rigoler, on peut s'amuser, puis raconter une vraie histoire qui, au fond, a une petite morale. Mais je ne vous la donne pas puisque c'est la fin du livre. Le dicton, c'est un suppo est au lit. Donc, en l'occurrence, je ne peux pas faire mieux. Le suppo, il est là. Après, c'est à vous de mettre l'enfant au lit. La deuxième réponse, mon général. Non, c'est pas que je les déteste, du tout. C'est que je crois n'avoir pas envie d'enfant, et je le dis régulièrement, et je n'ai pas de problème avec ça. Je pense que c'est chouette parce qu'il y a plein de gens qui pensent ça et qui parfois n'osent pas le dire. Et donc, la seule chose qui va me manquer, c'est la transmission. Parce que je vois bien que quand j'ai un gosse, mes neveux, et il m'appelle Tonton Blague, je suis très fier, quand je leur raconte des trucs, je vois bien que ça percute différemment que quand c'est leurs parents. Ah, c'est la plus... Mais regarde-le comme il a bossé son interview, c'est la plus horrible qu'on m'ait posée. Je pense qu'en tant qu'humoriste, on laisse assez peu de choses. Et c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Les chanteurs laissent des chansons, les réalisateurs laissent des films, les acteurs... Aujourd'hui, on parle de Funès beaucoup. Les gamins, ils connaissent de Funès, ils connaissent plus Raymond DeVos. Parce que l'humour a évolué, parce que on regarde plus un spectacle de Raymond DeVos à la télé comme on regarderait un film de Funès. Et on est voué à être oublié, et ça n'est pas grave. En revanche, un personnage comme Paul, qui sait, aura une postérité et laissera une trace, pour revenir à votre question, que je ne laisserai pas moi-même, et je préfère que ce soit lui qui la laisse. Très honnêtement, vous me faites totalement remettre en question mon rapport à l'anal et n'y voyez aucune malice. Mais c'est vrai que ça a quelque chose d'amusant. Le côté pipi-caca chez les enfants et même chez les grands, en vrai, ça fait marrer. Évidemment que de prime abord, on rit comme ça. Et ce rire, il est quand même salutaire et amusant. J'aime bien rire des choses qui nous unissent. J'ai fait un spectacle sur la mort, les gens disent pourquoi tu ris de la mort? Je dis mais de toute façon personne ne doute que ça ne va pas nous arriver. Et le rapport à l'anal, personne peut dire que ça ne l'intéresse pas, parce que de facto, génétiquement, gastriquement, ce rapport va se rappeler à lui à un moment ou à un autre. Donc, admettons que le mieux étant d'en rire, vu qu'on est tous un peu concernés.